Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'expression vouloir croire, et qui est un truc qu'on dit finalement très souvent. Donc Tchudkovsky parle de belief in belief, donc une croyance qu'on veut avoir. Et parfois, c'est plus subtil que ça, c'est des croyances qui traînent et qui, on a l'impression que c'est normal de les avoir et que ça serait insensé d'avoir ces croyances. Euh, alors qu'il s'agit de croyances empiriques, a priori, sur l'état du monde et qui devraient évoluer en fonction des circonstances, mais surtout, la notion de vouloir croire quelque chose est assez étrange à bien y réfléchir. Le monde, il est tel qu'il est, et ce que l'on pense de l'état du monde ne devrait pas dépendre de ce qu'on veut croire de l'état du monde. Il s'agit d'une manière d'une violation de la guillotine de Hume inversée, dont j'avais parlé dans cet épisode précédent. Oh, il y a un rayon de soleil! Ah, c'est trop bien! Et ce qui est assez étrange, c'est que la notion de vouloir croire, finalement, c'est quelque chose qui est très respecté, qui peut paraître très respectable. On n'est pas choqué quand quelqu'un dit, par exemple, je veux croire en l'humanité, ou je veux croire que l'éducation va marcher, ou je veux croire qu'il existe quelque chose de fondamentalement bien en chaque humain. C'est assez problématique, je trouve, que cette notion de vouloir croire soit devenue quelque chose de respectable et de tout à fait légitime a priori à défendre, alors qu'en fait, d'un point de vue épistémologique, c'est complètement erroné. En tout cas, si on en croit à la formule de Bayes, ce qu'on veut croire n'a aucune influence sur ce qu'il faut croire, puisque ce qu'il faut croire, d'après la formule de Bayes, c'est le résultat du calcul de la formule de Bayes. Et si on a d'autres philosophies épistémologiques comme la méthode scientifique et tout, en général, essayer de biaiser les résultats pour que ce qu'on est amené à croire corresponde à ce qu'on voulait croire, c'est quand même très mal vu dans la plupart des épistémologies. En tout cas, il me semble que c'est quelque chose qui devrait être totalement rejeté par toute approche empirique du savoir, et même par toute approche non empirique d'ailleurs. Bref, finalement, c'est une vidéo avec un message extrêmement simple. Il serait sans doute bon de réfléchir à la validité de cette idée de vouloir croire et de voir en fait que vouloir croire, c'est en fait un énorme défaut. C'est ce qui ouvre la porte au raisonnement motivé et à la rationalisation. Or, le raisonnement motivé et la rationalisation, c'est sans doute le principal biais cognitif, en tout cas le biais cognitif qui a le plus d'influence sur ce qu'on est vraiment finalement amené à croire. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles les débats se passent si souvent, si mal en pratique. En tout cas, quand il s'agit d'une question empirique et qu'on cherche à savoir ce qu'il serait adéquat de croire, eh bien, la notion de vouloir croire semble absolument à côté de la plaque et il semble qu'il faudrait la rejeter. Une chose très importante à noter, si vous êtes déjà convaincu par ce message, c'est le fait que nier l'importance de ce qu'on veut croire dans ce qu'il faut croire est quelque chose qui est en fait extrêmement difficile en pratique, et si on n'y réfléchit pas de façon inconsciente, on va être amené à utiliser ce qu'on veut croire pour en arriver à la conclusion sur ce qu'on est amené à croire. Et typiquement, ça peut prendre plein de formes un peu subtiles et variées. Typiquement, on a tendance à dire, quand on est dans une situation où on est confronté à un truc qu'on ne veut pas croire, on a tendance à se dire « Ok, c'est bien toutes les données, tout ça, mais est-ce que je suis vraiment obligé de croire ça ?» Et rien que le fait de se poser cette question de « Est-ce que je suis obligé de croire ça ?» souvent, ça cache un peu un raisonnement motivé, et derrière cette notion de vouloir croire qui en fait est la raison pour laquelle on pose la question « Est-ce que je suis obligé de croire cela ?» Même chose, parfois on essaie de s'ouvrir la porte à une certaine croyance, du coup on se demande est-ce que néanmoins je peux croire quelque chose. Pareil, lorsqu'on se demande si l'on peut croire quelque chose, c'est probablement que derrière il y a un raisonnement motivé. Oh, non, il est juste à côté. Derrière il y a un raisonnement motivé qui est du coup probablement néfaste à la qualité de notre réflexion sur ce qu'il faudrait croire. Enfin, il y a peut-être d'autres variantes subtiles de ce vouloir croire qui sont également utiles à avoir en tête. Par exemple, le fait que bien souvent, ce n'est pas tant le fait qu'on veuille croire quelque chose qui fasse qu'on le mette en avant et qu'on est amené à dire telle ou telle chose, mais bien souvent, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de reconnaître publiquement, en tout cas que l'on y croit. Typiquement, il y a plein de sujets dans lesquels c'est juste pas respectable, par exemple, d'avoir telle ou telle pensée, et il peut y avoir du coup une certaine forme de censure par les autres ou d'autocensure, ou parce qu'on fait partie d'une certaine communauté ou tous les membres de cette communauté croient par exemple qu'il faut penser d'une certaine manière, on a tendance à hésiter à en tout cas pas faire l'effort de réflexion pour vraiment questionner
nos croyances et du coup, finalement, nos croyances deviennent la croyance de la communauté à laquelle on appartient. Pour être un peu concret, je peux donner un exemple de ça, c'est le problème de l'éducation. Pendant longtemps, voilà, je suis dans une communauté de gens qui sont fans d'éducation, qui réfléchissent beaucoup à l'éducation. Et pendant longtemps, je voyais beaucoup l'éducation comme étant la chose prioritaire, le truc qu'il faut améliorer. Et si on arrive à améliorer ça, ça résout tous les autres problèmes de la société. C'est une position qui était la croyance de ma communauté. Et pire que ça, étant donné ce que je fais et étant donné que je fais partie de cette communauté, consciemment ou non, bah, il m'était jamais venu à l'idée de questionner le rôle de l'éducation pendant longtemps. Et bon, bah, récemment, si vous avez suivi un peu nos discussions, notamment avec Thibaut sur Axiom, ou la discussion par exemple que j'ai eue avec Mickaël Launay, ou encore l'interview avec Absol, bah, en fait j'ai complètement changé de position par rapport à ça, et en particulier au niveau de l'éducation en mathématiques. Je pense qu'en fait, voilà, c'est pas la priorité aujourd'hui d'augmenter l'éducation en mathématiques pour des raisons qui sont à voir avec, normalement, avec l'altruisme efficace, le fait que c'est en fait quelque chose de très difficile à améliorer. En effet, ça serait super si tout le monde était très à l'aise avec la formule de Bayes par exemple, mais en pratique c'est juste ultra coûteux d'en passer par l'éducation, et il y a sans doute d'autres voies qui sont beaucoup plus prioritaires. Bref, c'était une courte vidéo ici à Bald-Schieder Klause en Suisse, dans les Alpes suisses, qui sont quand même absolument magnifiques. C'est un petit 360 degrés. Et je vous invite du coup à réfléchir à ce que vous voulez croire, et si finalement ce n'est pas quelque chose de néfaste, le fait que vous vouliez croire ce que vous voulez.